Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une revue sur la marque W7. Donc c'est une marque de make-up à petit prix que ça fait très longtemps que j'avais envie de tester cette marque. Je la voyais de temps en temps cette marque donc sur des chaînes YouTube et vraiment certains produits m'ont donné envie de la tester. Donc je vais vous dire bien sûr ce que j'en pense, vraiment honnêtement, clairement. Et puis aujourd'hui je me suis maquillée avec cette marque. Et donc à la fin de la revue, je vous mettrai une petite vidéo, une petite démo pour que vous puissiez voir comment il se travaille, etc. Alors je vais vous dire vraiment ce que je pense de cette marque. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la palette. Une des palettes bien sûr de la marque, celle que j'ai. Donc tout d'abord, je vais vous présenter la palette. Donc c'est la 10 out of 10. Voilà, qui se présente comme ça. Je vous l'avais déjà présentée donc dans ma vidéo haul. Voilà, celle-ci c'est la brown. Voilà, donc il y a 10 fards hein, à l'intérieur. Alors, en ce qui concerne le packaging, c'est un packaging vraiment très très cheap. Hein, voilà, il n'a rien d'exceptionnel, il n'est pas du tout... voilà, il est basique, hein, tout simplement. Il n'y a pas de miroir à l'intérieur, donc il y a un petit film plastique. Je l'ai enlevé, mais il y avait aussi un pinceau double embout mousse. Et voilà comment se présente la palette. Donc il y a 10 fards. Donc il y a 1, 2... Il y a 3 fards mat. Et donc le reste, ce sont des fards. Donc il y a ici... Ici, vous avez un phare donc qui a donc qui a des petits reflets dorés. Donc les autres sont des fards irisés ou satinés. Voilà. Donc voilà comment elle se présente. Donc il y a des fards, voilà, vraiment que des fards avec des sous-tons, avec des tons marrons. Il n'y a pas de fards noirs ou quoi que ce soit, ou de fards très très foncés marron. C'est ce qui manque, je trouve, à cette palette. Il n'y a pas un fard très très foncé, même qui reste toujours dans les marrons, mais pour faire le creux. Donc, mais c'est une palette qui est, comment dire, elle coûte pas très cher. Je vous mettrai le prix quelque part là. Je l'ai acheté sur Fragrance Direct. Elle ne coûte pas très cher, mais voilà, je suis pas... il y a d'autres palettes de fards comme ça, nude, dans les tons marrons, qui sont vraiment d'une très très bonne qualité et beaucoup mieux que cette palette. Donc je suis pas super enthousiaste par rapport à cette palette. Je vais vous faire les swatchs. Donc voilà les swatchs. Donc la pigmentation est pas mal, hein. Bon, ils sont assez poudreux, mais la pigmentation est pas mal. Là je vous ai fait la première, que je vous dise pas de bêtises, je vous ai fait la ligne là qui se trouve en dessous. Voilà. Donc la pigmentation est pas extraordinaire, hein, c'est pas la meilleure pigmentation du monde, mais c'est pas la pire non plus. Donc la pigmentation est plutôt correcte. Voilà. C'est une palette avec laquelle on peut se maquiller, voilà. Voilà, la pigmentation est plutôt pas mal. Alors après, il y a moins de pigmentation, je trouve, quand on la porte. Donc il faut vraiment vraiment mettre une base colorée, ou en tout cas une base colorée sous les fards, pour vraiment faire ressortir les fards, sinon ils ne ressortent pas beaucoup sans une base qui est colorée. Donc ça, je vous ai fait, donc je vais vous faire la ligne du dessus. Donc voilà pour les fards de la ligne du dessus. Donc vous voyez, quand on les swatch comme ça, ils sont plutôt pas mal. Mais après, une fois qu'on les applique sur la peau, ils perdent de leur pigmentation. Vraiment, ils perdent beaucoup de leur pigmentation. Ce sont vraiment des fards qui sont satinés. On a l'impression qu'ils sont très irisés comme ça quand on les regarde dans la palette. Et au final, pas du tout, quoi. C'est vraiment des fards qui sont plutôt satinés. Donc vraiment, c'est une palette qui est vraiment sympa, enfin, pour faire des make-up, si vous voulez, de jour. Des make-up de nude de jour, pas trop voyants. Voilà. Après, moi j'aime bien, c'est vrai, j'aime bien quand je porte des fards irisés, j'aime bien qu'ils fassent
enfin, qui soient vraiment pétants, quoi, enfin, qu'on voit bien que ce soit des fards qui soient lumineux, etc. Là, je peux pas dire, si on met pas de base, non, les fards ne sont pas du tout lumineux. Donc, c'est une palette, si vous voulez, bon, pour le prix, vraiment, qui coûte pas très cher. Donc, je vais pas dire qu'elle est nulle, hein, j'ai déjà connu plus nulle et qui coûtait beaucoup plus cher, mais c'est pas la meilleure palette du monde. Mais voilà, si vous n'aimez pas les fards irisés vraiment ultra voyants, ultra lumineux, vous aimez vraiment les choses très discrètes, c'est une palette qui peut vous intéresser. Pour le prix, en tout cas, elle peut vraiment vous intéresser. Mais moi, je suis... voilà, j'en suis plutôt déçue, quoi, vraiment, pour vous dire la vérité, j'en suis plutôt déçue, et je la trouve pas du tout terrible, même pour le prix, voilà. J'ai déjà eu des palettes qui coûtent peut-être le même prix et qui sont beaucoup mieux, quoi. Donc non, non, non pour la palette. Alors après, je vais passer donc aux produits lèvres. Donc j'ai 3 produits lèvres de la marque. Donc j'ai un Super Pont, donc One Super Pont. Donc c'est un gloss, hein. C'est un gloss. C'est un gloss comme ça. Voilà, que j'ai dans la couleur Poppy Lala. Voilà, qui est un gloss et vraiment... je sais pas comment vous dire, déjà, non mais c'est une blague, quoi. Je vous montre l'embout. Alors je sais pas, voilà quoi, mais ça fait, l'embout est énorme, quoi, énorme, énorme, énorme. On peut vraiment pas, il est très très, il n'est pas du tout pratique pour l'appliquer, enfin... on peut pas bien faire le contour de ses lèvres, enfin bref, on dirait qu'il absorbe tout le liquide à l'intérieur, la couleur est vraiment pas terrible, vraiment c'est le produit, c'est le gloss le pire, vraiment le pire. Alors celui-ci, je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 2,90 €. Franchement, honnêtement, les glosses de chez ULF à 1 € sont bien meilleurs que ceux-là, et... non, je suis ultra déçue. Je trouve qu'il n'a pas énormément de brillance. Je trouve qu'il est pas du... Enfin, il colle pas, hein. Je trouve pas qu'il colle. C'est pas, il ne colle pas, mais je sais pas. Je l'aime pas du tout et je suis super déçue d'avoir mis 3 € dans ce gloss. Et en tout cas, les filles, je vous conseille pas de l'acheter parce que vraiment, non, il est pas du tout terrible. Pas du tout. Et je suis super déçue de ce produit. Un autre produit lèvres, donc c'est le Butter Kiss Lipstick, donc voilà, hein, toutes les marques maintenant font des Butter Kiss, enfin pour un peu concurrencer les Revlon, les Color Lip Butter de chez Revlon, et ben, tout le monde n'arrive pas à la cheville de ces rouges à lèvres, et franchement, alors moi je l'ai dans la couleur... Fabuleuse Fuchsia, donc c'est un fuchsia, comme son nom l'indique, assez pétant, assez vibrant, et oh, je vous ai même pas fait un swatch je vous ferai les swatchs après des 3 produits, mais je vais vous faire un swatch de celui-ci. Alors, voilà, donc la pigmentation est vraiment... Alors là, parce que j'ai passé plusieurs fois, hein, on a l'impression qu'il y a une bonne pigmentation. La pigmentation est plutôt moyenne. Il faut passer... Enfin, je sais que c'est un Butter Kiss, hein, donc c'est un rouge à lèvres hydratant, voilà, mais bon, on recherche quand même une bonne pigmentation, et la pigmentation est pas terrible, il part super vite. Enfin bref, il y a d'autres marques qui font des Butter Kiss qui sont beaucoup mieux que celle-ci. Moi je suis très déçue des produits lèvres de chez W7, vraiment, je suis pas du tout satisfaite. La couleur est vraiment sympa, mais après une fois qu'on l'applique sur les lèvres, alors c'est le fait qu'il soit très hydratant, que ce soit un rouge à lèvres hydratant, hein. Vraiment, il ne tient pas, il file partout, il part partout, enfin, il faut mettre un crayon, parce que sinon, et même avec un crayon, je le trouve pas terrible, je l'aime pas, j'aime pas sa texture, je le trouve pas confortable, vraiment les filles, je vous le conseille pas du tout. Troisième produit, et lèvres, et je crois que celui-ci c'est le pire que j'ai acheté, donc c'est le Chucky Lips, voilà, c'est un crayon.
J'adore les rouges à lèvres en crayon, c'est vraiment, je les aime beaucoup, j'en achète toujours de toutes les marques parce que je trouve que c'est pratique et j'aime bien vraiment comment, j'aime bien ce produit, quoi, j'aime bien les rouges à lèvres en crayon. Celui-ci c'est le Scandale et comment vous dire, ah bah là il tient, mais en fin de compte il est cassé, hein. Voilà, je l'ai ouvert et puis il s'est cassé, bon là comme par hasard, voilà, j'ai fait taper un peu, voilà. Voilà, il est cassé. Donc déjà, super. J'étais super contente. Et comment vous dire, les filles, je vais vous faire un swatch. C'est celui que je porte là. Voilà, avec un crayon prune. Parce que bon, bien sûr, il est trop clair hein, pour que je le porte seul. Ce truc est une merde, vraiment, là je suis obligée de dire le vrai mot, le mot qui lui va parfaitement, c'est une merde, je ne vous le conseille pas, il est enfin, il ne met aucune couleur, il faut en mettre 36 000, enfin il faut en mettre une tonne pour avoir la couleur, en plus de ça il vous laisse un film ultra gras sur il est même pas hydratant si vous voulez, il est vraiment, il est... il est gras. C'est pas, il pénètre pas pour dire qu'il va vous hydrater les lèvres, pas du tout. Il est gras, il est pas du tout joli en plus. La couleur, je la trouve vraiment très pas belle du tout. Alors bon, moi je l'ai porté là aujourd'hui avec un crayon, c'était vraiment pour vous montrer, mais je vous le conseille pas. Vraiment, il y a d'autres marques qui font des crayons, notamment je pense à la marque NIC, donc je vous avais fait une revue hein, sur cette marque qui fait des crayons vraiment pas chers, pas cher du tout. Celui-ci, je vais vous dire combien je l'ai payé. Je l'ai payé 2,99 €. C'est une blague. Vraiment, c'est une blague. N'achetez pas, ne les achetez pas. Ils sont vraiment pas bons. Enfin, après, achetez si vous voulez. Mais moi, spécialement, je ne leur achèterai pas. C'est vraiment une merde. Une merde, je suis déçue, vraiment déçue. Et le Butter Kiss, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, mais il coûte 2,99 € aussi, 3 €. Non, non, il vaut mieux mettre 2 € de plus ou 2 € de plus et s'acheter un rouge à lèvres, enfin, tout, qui ressemble au Revlon, voilà, qui coûte un peu plus cher, mais qui vraiment a quelque chose, enfin, fait quelque chose, quoi. Ça, c'est les produits lèvres, en tout cas, les 3 produits lèvres que j'ai achetés, je suis super déçue. Alors, j'avais commandé un rouge à lèvres, mais il était en rupture de stock, donc, bon, ils me l'ont remboursé, mais j'ai pas pu tester un rouge à lèvres, des rouges à lèvres classiques. Donc, je pense quand même... voilà, peut-être que je testerai quand même un rouge à lèvres classique pour voir si le rouge à lèvres classique est bien, mais pas maintenant je pense parce que je suis assez déçue. Et donc vraiment pour vous dire qu'en tout cas les rouges à lèvres, moi tous les produits lèvres je les ai détestés, vraiment je ne rachèterai plus jamais ces produits chez W7. Alors maintenant on arrive vraiment aux 2 produits que j'aime beaucoup et que vraiment je trouve que là ce sont de bons produits et je comprends vraiment pourquoi c'est pratiquement les seuls produits de la marque W7 qu'on retrouve dans d'autres vidéos. Je comprends parfaitement, ce sont les petits produits comme ça, les petits blushs, donc dans une petite boîte qui ressemble comme vous pouvez voir à la boîte donc au packaging de chez Benefit. Et ces petits blushs sont vraiment super jolis. Alors celui-ci c'est le Honey Queen, Honeycomb Blusher, voilà. Alors à l'intérieur de la boîte, il y a un petit pinceau comme ça, comme dans les produits de chez Benefit. Et les pinceaux, ils sont assez doux. Je dois avouer que le pinceau est plutôt pas mal. Ils sont très doux, mais par contre, bon, ils sont pas denses, rien du tout. Hein, mais ils sont très doux. Vraiment très doux. Donc je l'ai pas utilisé, mais bon. Donc il y a un petit plastique. Et puis vous avez donc le blush qui est magnifique. Alors bien sûr, pour moi, c'est un highlight. Il est super joli, vraiment super beau. Vous voyez, ça ressemble à voyez, un peu au miel, enfin aux parties de miel qu'on peut retrouver dans une ruche. Alors il est comme ça, c'est un
un orangé très très clair. Je vais vous faire un swatch. Il est superbe, en tout cas pour les filles qui ont la carnation foncée en highlight. Il est tout simplement super joli et très naturel. C'est-à-dire qu'il est assez naturel. Il n'est pas. Là, je le porte aujourd'hui. Je le porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous réussirez à le voir. J'en ai mis pas mal pour que vous puissiez quand même réussir à le voir. Et vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'il a cette petite couleur dorée. Il est pêche avec une couleur dorée et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très 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 joli. Très joli. Et je comprends effectivement que ce sont pratiquement les seuls produits de chez W7 qu'on retrouve partout parce que vraiment, il est vraiment très très beau. Et pour les filles qui ont la carnation claire, je pense que ce blush en été est tout simplement une tuerie. Une tuerie. Alors après, il y a un autre blush qui s'appelle Africa. Celui-ci se présente comme ça, toujours pareil dans les petites boîtes, une petite boîte qui ressemble aux boîtes, c'est des boîtes de 8 grammes, hein. Il y a 8 grammes de produits, donc pour chaque blush, pour les deux, voilà. Donc là, vous voyez le petit dessin de comment se présente le blush. Toujours pareil, donc il y a un petit pinceau à l'intérieur avec un plastique, et donc le blush se présente comme ça. Alors ce blush est sublime. Moi qui suis plutôt blush mat, celui-ci est satiné, enfin quand même avec quand même un peu irisé. Hein. Je sais pas si vous verrez là. Il est quand même un peu irisé. Entre le satiné et l'irisé, il n'est pas trop irisé, mais quand même. Et il est superbe. Alors moi je mélange toutes les couleurs. Et il donne un rose assez foncé qui tire sur le violet. Vous voyez, et il est vraiment très très beau. Il est trop beau, trop beau. Voilà comment il se présente. J'espère que la caméra va lui rendre justice parce qu'il est vraiment très 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 joli, très joli. Et il est, vous voyez, satiné. Vous voyez, il est satiné. Mais il reflète, il capte vraiment là. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà, mais il est vraiment très joli et il a vraiment une couleur sublime, quoi. Sublime. Et je crois pas que j'ai un blush qui lui ressemble. Je n'ai aucun blush qui lui ressemble dans ma collection de blush. Je le trouve vraiment trop beau et je l'aime beaucoup. Et pourtant, je suis plus blush mat, si vous voulez, que blush satiné comme ça. Enfin, satiné, oui, j'aime bien, mais enfin un peu irisé comme ça. Je suis plus blush mat et celui-ci, je l'adore. Je l'adore. Donc, vraiment, de tous les produits que j'ai achetés chez de la marque W7, les deux produits que je vous conseille, c'est vraiment ces deux produits-là. Voilà. Ces deux produits sont vraiment très bien. Ils ont une très bonne pigmentation, ils tiennent très bien. Celui-ci vraiment est magnifique en highlight pour les carnations foncées et il sera magnifique en blush pour les carnations claires cet été parce qu'il est très beau. Hein. Je vais vous le re-swatcher à côté pour que vous puissiez encore voir. Moi je l'adore. Ils sont un peu poudreux, mais vraiment, bon voilà quoi, pas plus que d'autres produits. Voilà, vous voyez, il est super joli, quoi. Super beau. Voilà, et vraiment, c'est les deux que je vous conseille, hein, vraiment, parce que le reste, je vous le conseille pas. Vraiment, le reste, je vous le conseille pas, mais ces deux produits sont vraiment bien. Alors, je ne vous conseille pas la palette non plus, même si, voilà, si vous tombez dessus vraiment à un prix dérisoire, pourquoi pas, hein, les couleurs sont plutôt pas mal. Mais vous pouvez retrouver de meilleures palettes de nude dans les tons marrons, pas très chères et de meilleure qualité. Donc, là, pour moi, le bilan de cette marque, de la marque W7, c'est plutôt déçu et voilà, et je rachèterai pas d'autres produits de la marque. Peut-être comme ça un jour je rachèterai un rouge à lèvres parce qu'ils sont vraiment pas chers, ils sont 2 € quelque chose, donc je rachèterai juste pour tester, pour vraiment que je me rende compte si c'est la marque au niveau lèvres est vraiment pourri. Mais je crois vraiment que le plus pourri c'est le gloss et le crayon. Oh là là, c'est une
c'est pourri. Voilà les filles, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider à faire des choix si vous avez envie de tester la marque W7. Alors bien sûr ça reste que mon avis, hein. Peut-être que certains d'entre vous aiment bien les produits lèvres, mais moi en tout cas je les déteste. Et je vous mets la démo juste après, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.